Nous passons maintenant donc à la transformation de l'accélération après avoir vu donc les cônes ou bien le cône de la lumière entre passé et futur. Bon, désolé pour avoir coupé cette vidéo en deux après une petite erreur dans la vidéo. Ça a été coupé en deux, mais cette petite vidéo est la suite de la précédente. Donc, après avoir vu les cônes de la lumière passé et futur, nous passons à la transformation des accélérations. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans des repères inertiels. Donc, il n'y a pas d'accélération de repère. Mais nous parlons maintenant de l'accélération d'un objet. Donc, le repère R et le repère R' sont toujours et toujours et toujours des repères inertiels, donc en translation uniforme qui ne présentent aucune accélération. Mais on va considérer un objet dans R', qui se déplace avec une vitesse ou bien une accélération A' dans R'. C'est l'accélération A' mesurée pour l'objet et pas pour R'. R', il est inertiel, il n'est pas accéléré. Donc, si vous revenez à l'exemple du train et la personne qui est dans le train, bon, supposons que la personne qui est dans le train, elle est en train de courir avec une certaine accélération dans le train. Donc, c'est une accélération de l'objet et jamais du repère qui est toujours inertiel. Donc, cet objet dans R' a une accélération R', et bien sûr, on peut mesurer son accélération A dans R. Donc, comment passer de A' à A, ou bien comment trouver cette accélération A, qui est son accélération dans R. Bien sûr, la définition de l'accélération, elle est toujours la même. Donc, c'est la variation de la vitesse par rapport au temps, comme la vitesse qui est la variation du déplacement par rapport au temps. Toujours, les définitions en physique sont toujours invariantes. Donc, ça ne veut pas dire que quand on fait une nouvelle transformation ou bien la transformation de Lorentz ou bien une nouvelle transformation de coordonnées, ça ne veut pas dire qu'on va changer les définitions des grandeurs physiques. Les grandeurs physiques ont des définitions invariantes. Donc, la vitesse ou bien l'accélération, c'est tout simplement la variation de la vitesse par rapport au temps. C'est toujours dans tous les repères, n'importe où, c'est la variation de la vitesse par rapport au temps. Bon, cette vitesse, bien sûr, elle est suivant x et l'accélération est suivant x. Prenons un cas un peu qui simplifie le calcul. Bon, nous avons trouvé que cette vitesse relative est u plus v sur 1 plus uv, d'après ce qu'on a vu dans la transformation des vitesses. Bon, on a Vx, donc là, pour calculer A, on a besoin de dV et de dt. Bon, on a l'expression de V, on peut trouver dV. Je vous rappelle, c'est une simple dérivée. Donc, la dérivée de numérateur fois le dénominateur, moins la dérivée du dénominateur fois le numérateur sur le dénominateur au carré. C'est une simple dérivée que vous savez tous calculer. Bon, U, qui est la vitesse de l'objet dans R', elle est bien sûr variable. V, la vitesse de R' par rapport à R, elle est une vitesse constante, parce que la vitesse de R' est inertielle. Donc, V est constante. U est la vitesse variable, parce que c'est la vitesse de l'objet dans R'. Donc, la dérivée de U plus V, c'est du. V, elle est constante. Donc, c'est du fois le dénominateur 1 plus V, moins la dérivée de 1 plus UV. Bon, 1 est une constante, V est une constante. Donc, la dérivée, c'est du fois V. Donc, c'est moins du fois V fois le numérateur E plus V sur le dénominateur au carré. Ça, c'est dV, ou bien dV. Et dt, bon, d'après la transformation de Lorentz, dt, c'est dt' plus v dx' sur racine de 1 moins v carré, etc. Donc, on peut diviser ce dvx, ou bien ce dv, par dt,
pour obtenir l'accélération A. Donc, c'est dvx, ça, du fois 1 plus v moins v, du fois u plus v sur 1 plus v au terme plus uv au carré, fois, donc divisé par dt, donc c'est fois racine de 1 moins v carré sur dt' plus v dx'. Bon, on peut faire ce calcul. Si on multiplie l'accélération par dt' sur dt', qui est 1, donc ça ne change rien. On arrange cette écriture pour mettre du en facteur. Il nous reste 1 plus uv moins v carré fois la racine de 1 fois la racine de 1 moins v carré sur 1 plus uv au carré fois dt' plus v dx'. Donc, du fois 1 moins v carré, donc moins uv plus uv, ça s'annule. Et puis, on a une racine de 1 moins v carré. Donc, il nous reste 1 moins v carré à la puissance 3 demi. 1 plus v, 1 plus uv au carré, on met dt' en facteur. Il nous reste 1 plus v dx' sur dt'. Et voilà, donc, du sur dt', donc t' c'est le temps dans R', ou u c'est la vitesse dans R'. Donc du sur dt', c'est l'accélération dans R', c'est A'. Donc c'est A'x par 1 moins v carré à la puissance 3 demi, fois il nous reste 1 plus uv au carré fois 1 plus v dx' sur dt'. Ça, c'est dans R', c'est la vitesse dans R' qui est U. Donc, c'est A'x fois 1 moins V carré à la puissance 3 demi sur 1 plus UV au cube. Bon, si U égale 0, donc si cet objet est au repos dans son repère, donc l'accélération se réduit à A' par 1 moins V carré à la puissance 3 demi. Bon, donc je m'arrête là pour cette séance. Voilà, on continue dans des séances prochaines.